دختران ترسا را. Merci beaucoup. Vraiment, c'était une conférence très enrichissante. Limpide. Voilà, comme vous avez dit, bon, c'est une dame remarquable pour notre histoire. Ce n'est pas seulement une dame de poésie, parce qu'elle a parlé d'égalité. À l'époque, c'était vraiment très très osé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, peut-être nous avons Quelques minutes pour une question. Dr. Rouhani. Je vais vous rester là. Je suis vraiment désolée parce que je n'avais pas une présentation de vous. Est-ce que si vous avez envie de parler de vous 2 minutes, bon, c'est un médecin très important et très raffiné parce que Je vis en France depuis plus de 50 ans et c'est mes parents qui sont venus. Je suis venu en France très enfant, très petit. J'étais enfant, mais j'aime beaucoup l'Iran, évidemment, parce que je suis profondément attaché à l'Iran, à sa culture, et évidemment aussi à ses grands personnages. Et je crois que Tahirih est une gloire pour l'Iran. Oui, bien sûr. Comme oui. Comme oui, on a le temps. Akbar el-Argouli, c'est la dame de la Perse. Il ne faut jamais oublier ça. Est-ce que nous avons, parce que ناصرالدین شاه ازش عکس برداری نکرده. oui, quelques minutes pour les questions. Vous avez expliqué que tout était brûlé, toutes ces œuvres étaient brûlées, mais comment est-ce qu'ils ont trouvé ces poésies et tout ça? Alors, le détail, tout n'était pas... Parce qu'on a brûlé ces écrits, ce qui était disponible. Moi, ce que j'ai vu, j'ai pas eu de contact évidemment avec la famille personnellement, mais j'ai lu sous la plume soit des contemporains, soit de ceux qui étaient relativement contemporains, pas très loin de la période de Tahirih, et sous la plume aussi des historiens actuels. Et il y a un livre remarquable de M. Mohamed Hosseini qui fait 500-600 pages sur Tahirih. Alors ils disent que lorsque la famille, parce que vous comprenez, son père est presque mort de chagrin, et sa mère. Parce que pour ces familles extrêmement comme il faut, c'était très difficile d'avoir une fille qui était radicale et révolutionnaire et vous voyez, qui remettait en cause les choses. Donc il y a une opposition, même Martha Root, qui est une Baha'i américaine qui a voyagé en Perse dans les années 30 et qui allait à Razvin et qui a rencontré la famille de Tahirih, disait que même là ils étaient très méfiants, tellement ils avaient peur c'est le conformisme de l'Iran, malheureusement. C'est un pays extrêmement conformiste, extrêmement, il faut être comme il faut, donc dès qu'on est un peu à l'écart, on est banni. Alors la famille on rejetait, il fallait rejeter, je vous dis, même les fils devaient rejeter. Ceux qui étaient autour d'elle, des gens qui épousaient ces idées, mais qui avaient les mêmes idées, qui étaient partis dans le même, ils sont tous morts. Ils ont tous donné leur vie. Nous avons le temps après pour les questions-réponses, si vous permettez. Merci beaucoup. Parce qu'il y a une deuxième partie. Voilà, mais je vous remercie beaucoup encore d'avoir accepté. On continue. D'avoir accepté l'invitation, et vraiment, c'était très très bien. Alors, je voudrais vous annoncer notre prochaine conférence. Madame Dominique Sutter, ici présente, elle va parler des lettres de Montesquieu en français. Donc, ça sera le 19 décembre. Je vous prie de bien vouloir noter la date. Je vais vous envoyer un email aussi. Donc, deuxième partie de notre conférence, ça sera avec Madame Rana Gorgani. Mais comme elle a demandé, s'il vous plaît, on va arrêter, voilà, filmer. Et aussi, c'est sa demande.